Bonjour et bienvenue dans Training Stage, le podcast où on parle de jeux de combat et de tout ce qui concerne le monde du jeu de combat, que ce soit l'e-sport, que ce soit les nouvelles sorties, que ce soit même les dramas. Non, on s'est pas encore intéressé aux dramas. Je suis Anavira ou Louis et je suis avec mon ami Hugo Redwood. Comment vas-tu? Coucou, ça va très bien et toi, comment ça va là? Eh ben écoute, ça va super. On a eu notre super trailer de teaser de quelques secondes de Street Fighter 6. C'est un peu la raison pour laquelle on est là en fait, hein, basiquement. Tout à fait. Déjà d'une, qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce que ça t'a fait? Est-ce que t'as été surpris de voir une annonce pour Street Fighter 6? Bah, pas tellement parce il y avait quand même déjà pas mal de calls d'une annonce Street Fighter 6. Puis quand même un certain temps qu'on parlait. Il y a eu des petits leaks, des trucs comme ça à propos d'un possible Street Fighter 6. Donc finalement, quand c'est arrivé, on n'était pas tellement surpris. Après, en soi, le trailer qui faisait 40 secondes il a quand même annoncé deux, trois petits trucs assez sympatoches. J'avoue, ça, on a, bon, évidemment, on n'a rien sur le gameplay, mais on sait qu'on va bientôt être feeling, comme disent les Américains. Je sais qu'on va bientôt avoir les infos cet été. Moi, Tout à fait. personnellement, je m'y attendais un peu parce que c'était la Capcom Cup, donc c'était l'occasion de l'envoyer. Mais c'est vrai que, comme les gens l'ont dit, ça aurait très bien pu être une annonce d'un nouveau Resident Evil ou d'un nouveau remake de Resident Evil, notamment le remake du 4. Donc j'étais plus sur Street, mais j'avoue que je l'attendais pas à 100%, déjà d'une pour pas être déçu, si c'était pas lui qui était annoncé, et de deux parce que bah vaut mieux avoir toutes les options. Mais pour le coup, du coup, bah très plaisante surprise quand je me réveille pour aller à la formation que j'avais à faire ce jour-là. Je me réveille et là, boum, je vois un nouveau Street Fighter arrive. Et je vois ce trailer avec le Wide Ryu. Ryu qui ressemble plus à Chris Redfield, c'est la blague que tout le monde a fait. Euh, donc le buff Giga Chad Ryu avec sa barbe et notre bon ami Luke qui a un design bien plus plaisant à l'œil que son design actuel. On n'a plus on a plus les cheveux spaghetti. Euh, et on a des petites cicatrices. On a toujours les bras Popeye, mais on a perdu les cheveux spaghetti, donc c'est déjà une victoire. Et ouais, ouais, petit trailer assez sympa. Donc on va d'abord parler du trailer, et puis après, enfin, ce qu'on a pu en ressortir. Ensuite, on va parler de ce qu'on sait déjà. Et après, bien évidemment, tout ce qui est wishlist, petite stat check, tout ça, bref. Ça va juste parler de Street Fighter 6 pour aujourd'hui. Euh, mais ce sera fait avec passion et bonne humeur. Tout à Alors, fait. ah oui, pardon, qu'est-ce que t'allais dire? Non, rien, tout à fait, tout à fait. Ah, déjà, d'une, qu'est-ce que toi, personnellement, t'en avais ressorti de ce trailer? Hem, ah bah, du trailer, donc déjà, truc très qui m'a sauté aux yeux, c'est Ryu. C'est Ryu, la barbe, c'est Ryu la carrure, Ryu qui a pris beaucoup d'âge, hein, je pense, Je enfin qui pense a aussi, pris ouais. quand même des années. Et puis même Ryu les cicatrices, Ryu les il y a un truc là. Mm, Et Ryu les tongs, mm. Et oui, les tongs d'Akuma, là, il les a volés. Ryu, ce donc petit chenapan, là, il a volé les tongs à Akuma. Akuma, Ryu il qui était devient daron, parti. tu vois? Akuma, il était parti se prendre une douche et boum, il revient, plus de 100 balles dans la salle à manger. Il se dit putain, merde, qui c'est qui me les a volés? Et puis, Du coup, ça confirme qu'Akuma sera là, mais lui, il sera pieds nus à la différence de Ryu. Et on suit l'évolution capillaire de Ryu. On verra presque plus la tronche d'Akuma vu l'évolution capillaire qu'il a eu dans Street Fighter V. ça va être le cousin machin dans la famille Adams. C'est ça, exactement. Oui, que ça va être un design très chelou de manga, Mmh. tu sais, d'animé un peu chelou, là, tu sais, tu verras juste les yeux qui vont sortir. Tu verras même plus sa bouche, tu verras même plus son nez. Juste les yeux. Et T'entendras plus rien quand il parle. Et ouais, vas-y, pardon. et donc en opposition à Ryu, qui est, en fait, quand on voit dans le trailer qui est vraiment solide sur les appuis, on a, le jeune Luke. Le jeune Luke qui pareil, comme tu dis, a quand même changé, même en termes de carrière, on voit qu'il est plus stock.
je trouve, Ouais, ouais, clairement. qu'avant et qui lui est beaucoup plus, mouvant. En fait, je trouve que dans le trailer, on Yep, sent quand même un truc, un espèce de choc générationnel qui totalement. peut-être va être vraiment le cœur Le du mot character d'ordre du design, jeu, de ouais. ce prochain jeu, quoi. Mhm. Puis même, et même ça se ressent jusque dans les effets, graphique parce qu'on a Ryu qui fait à la fin quand ils se mettent en position avant que Luke lance la tatane, Ryu qui a ce côté très Street Fighter 4 avec on retrouve le jet d'encre, le jet de peinture Mhm. face à Luke qui lui a ce côté beaucoup plus coloré Plus et Street Fighter 5, ouais. un peu plus Street Fighter 5 tout à fait. Donc je pense que ouais de ce trailer il y a ce côté choc de génération un peu qui Mhm. peut être très très intéressant parce que pareil dans Street Fighter il y a toujours il y a toujours eu des personnages qui sont montrés vraiment jeunes, que souvent bah, des Sakura, des Yoon, des Young, Des des, Makoto. des, des- Et des autres, Makoto, tout à fait. Elena au healing insupportable. C'est- et qui sont des personnages qui ont quelque chose à prouver par rapport à leur père, tu vois. Je pense notamment et avec l'exemple de Hermika, qui est une jeune fan de Zangief, tu vois, il y a ce côté rapport maître-disciple. Et peut-être que Exactement. ça va être l'occasion pour celui-là d'avoir un espèce de truc vraiment choc des générations. Et du coup, Et- peut-être que même si ça me ferait un peu chier, mais techniquement, ouais, techniquement, il en a. Si, il en a quand même un. Mais moi, j'avais dit dans tout ça dans le dernier podcast que du coup, ça aurait été intéressant parce que on avait Sakura, l'élève de Ryu, on avait Armika, l'élève de Zangief, tu vois, on avait. Et ça aurait été marrant, effectivement, que Sean, l'élève de Ken, Guile, et son élève avec Luke, tu vois, genre ils sont tous les deux étaient dans Ouais. l'armée. Et là, le fait, je pense qu'ils l'ont montré comme ça dans le trailer parce que Ryu, c'est l'image de Street Fighter, tu vois. C'est un Street Oui. Fighter sans Ryu, c'est impossible. Ryu, c'est la tête de Street Fighter. Quand tu dis Street Fighter, un mec qui connaît pas trop la série, il va penser à Ryu, il va penser au Hadoken. C'est à ça qu'il va penser, donc forcément. Ou alors il va penser à Chun-Li, et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que c'est sûr qu'elle y sera. Euh, La vraie question, c'est, donc comme tu disais, choc générationnel, ce qui fait que déjà, avec les évolutions qu'on a eues, les cicatrices sur la tronche de Luke et le fait qu'il fasse plus âgé, on sait que ça va se passer bien dans le futur, probablement après Ouais. Street Fighter 3, First Strike. Donc peut-être un nouvel ennemi, parce que techniquement, Bison, il a été tué. Ce serait très nanardesque qu'ils soient encore debout, le Bison, quoi. Alors, on a plus d'ennemis à donner, donc reprenez du bison, vous en avez pas eu assez, quoi. Ce serait chiant que ce soit les Illuminati, on les a déjà eu. Donc potentiellement un nouvel ennemi. Parce qu'en plus, Après, Luke, dans son histoire de Street Fighter V, il y avait eu une attaque terroriste et tout ça, donc peut-être que c'est lié à un méchant qu'on aura dans le 6. Mais oui, vas-y, après. non, ouais, après moi j'ai pas eu l'occasion de regarder tous les fins de mode arcade de Street Fighter 3, ça se trouve il y avait déjà des choses qui teasaient, qui Ouais, moi disaient un non petit peu plus, rien. je t'avoue que j'ai jamais fait les modes arcade. En fait, le seul fois où j'ai joué à Street 3, c'était genre en training et contre toi, quoi. Ouais, Donc, parce que je ne mais joue pas sur Fight Cake, donc trouver un match sur la Anniversary Collection, c'est genre juste impossible en fait. Tu n'as pas de match. C'est plus dur de trouver un match sur la Anniversary Collection que de trouver un match sur Power Rangers Battle of the Grid, quoi. Donc ouais, non, c'est sûr, choc générationnel, donc peut-être le moyen de, comme tu disais, remettre des Yoon, des Yang, peut-être Makoto, peut-être Elena, de remettre des vieux persos qu'on n'a pas vu depuis un petit moment, bah, qu'on n'a pas vu depuis le 4, hein, tout simplement. Aussi. Moi, ce que je vois aussi du trailer, quand tu disais l'opposition, elle est autre part aussi, je sais pas si t'as remarqué, mais quand t'as Ryu qui pop, on a la musique de son stage un peu, mais un peu remixée pour faire genre le thème de Street Fighter 6, tu vois. Et quand Ok. Luke arrive, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est là qu'il y a il y a un chanteur qui commence à rapper. Je sais pas si t'as remarqué ça. C'est que quand Excuse-moi, j'ai En fait, Luke, quand il apparaît, c'est Mhm. là qu'il y a un chanteur qui se met à rapper, en fait. Oui, Donc, d'accord. pareil, c'est comme tu disais, l'opposition dans les art styles et tout ça. Il y a aussi ça. Le fait Mhm. que. Et donc, je pense aussi, du coup, que ça solidifie le fait que Luke ne sera pas juste un personnage de Street Fighter 6, mais sera le héros de Street Exactement. Fighter Et 6.
Après, la vraie question, c'est est-ce qu'ils vont le traiter comme Rachid? Parce que Rachid, ça devait déjà être le héros de Street Fighter V, mais au final, c'est Ryu qui a sauvé tout le monde. Donc, Ouais. est-ce qu'ils vont faire la même? Genre, lui qui galère et tonton Ryu, il arrive pour sauver tout le monde? Je suis pas pour, personnellement. J'aime beaucoup Ryu et j'ai beaucoup de respect pour ce personnage, mais à un moment, faut lâcher, quoi. Ouais. Faut lâcher Et je tout viens le de temps. voir, je suis en train de regarder juste en fond les endings de Street Fighter 3. C'est vrai que Chun-Li est à la fin du 3, elle a une fille. Non, elle a pas une fille, c'est celle c'est la petite hackeuse dans le 5. Enfin, c'est une fille, mais c'est pas sa fille de Oui. sang. Oui, non, mais ce que C'est je veux la dire, c'est gamine qu'elle a adoptée, ouais, ouais. Mais on tu pourrait. la vois déjà dans son arcade de Street Fighter V pour le coup. Ah, Donc oui, peut-être que oui, donc peut-être que dépendant de l'âge à laquelle on pourrait avoir ce personnage effectivement. parce qu'on garde ce truc générationnel, tu vois. On pourrait avoir ce personnage et pour le coup ça, ce serait l'élève de Chun-Li. Et au moins Chun-Li, elle servira à autre chose que juste être une paire de jambes. Parce que c'est vrai que c'est un des trucs qui m'a le plus dérangé dans l'histoire du 5, c'est qu'elle sert à rien, Chun-Li. À chaque fois qu'elle veut faire un truc, elle se fait casser la gueule. Un peu comme Gaël, hein, d'un côté. Mais donc un peu triste quand même pour un personnage aussi important dans la série. Euh, Est-ce que la vraie question maintenant, la vraie question que tout le monde se pose, c'est vraiment importante, c'est est-ce que Ryu, on sait qu'il va garder la barbe, mais est-ce que tu penses qu'il va rester sans t-shirt? Est-ce qu'on va avoir shirtless Ryu de base, en skin de base? Ça pourrait être. Bah déjà, enfin, on a vu sur toutes les cicatrices, tout ça, qui prouve qu'il s'est passé quelque chose, tu vois. Après, Donc, Ryu avait probablement déjà des cicatrices parce que c'est Ryu, tu vois, mais Luke, pour le ouais, coup, c'est mais vraiment montrer de cette nouveau. manière-là. Parce que Ryu, moi, ça me surprend moins, tu vois. Hmm. Je suis en mode, ok, c'est Ryu. Mais Luke, il en avait des sacrés, hein. Il en a sur les bras, il en a sur la gueule. Donc, c'est sûr qu'il s'est passé un truc. En termes de lore, il s'est passé un truc. On sait qu'on va avoir Hmm. plus de news en été, ça a été dit. Beaucoup de gens disent l'Evo. Ça pourrait très bien être le 3 aussi. Sachant que l'Evo, je sais pas si t'as entendu parler, là, c'est en dehors de Street Fighter 6 techniquement. Mais il y aura pas Smash cette année à l'Evo. Soi-disant parce Hein. que Nintendo voulait plus travailler avec eux. Oui, ça se pourrait fort, Donc, effectivement. ouais, après, ça peut être aussi une réponse pierre de Sony. J'aurais eu plus de trucs. Mais grosso modo, Smash ne sera pas à l'Evo. Donc, pareil, c'est à l'Evo. On connaît pas encore la line-up. Je pense effectivement qu'il y aura Street Fighter V. Ça me paraît un peu dommage qu'il n'y soit pas. Euh, Mais du coup, est-ce qu'on va vraiment en entendre parler à l'Evo ou est-ce qu'on va en entendre parler à l'E3? Parce que les deux pourraient être. Parce que là, soyons raisonnables, Capcom, les seules choses qu'ils peuvent annoncer tout de suite, c'est un remake de Resident Evil. Au niveau de l'E3, Sunbreak, le DLC de Monster Hunter Rise, il sera sorti, normalement. Mhm. Donc ils ont pas grand chose à annoncer. Du coup, s'ils donnent une annonce de Street Fighter 6 à l'Evo, faut être réaliste qu'à l'E3 c'est quand même très important. Ils auront rien à communiquer à part peut-être un remake de Resident Evil, ce qui serait énorme, mais ce qui serait pas suffisant, je pense. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, je pour vois ce ça que tu veux dire. que les gens disent E3, mais pour moi, ça me Là, il y paraîtrait a plus de. logique qu'ils le lâchent à Evo, pardon. Ça me paraîtrait plus logique qu'ils le lâchent à l'E3. Après, je peux me tromper, Ouais, hein, mais. ça, limite, on verra Ouais, bien à sûr, mais l'avenir. c'est en termes de. Bah, de toute façon, ça se passe à peu près à la même période. Non, le 3, c'est. Ah, bah non, le 3, c'est bien avant l'Evo quand même. Enfin, c'est un mois à peu près avant l'Evo, donc c'est juste une question d'attente. Moi, personnellement, je sais pas toi, mais ce jeu, il a beaucoup à prouver. Mm. On est d'accord que Street Fighter 4 n'a pas été un énorme succès au début, et que Street Fighter 5, encore pire, ça a été un Oui, désastre au début. lancement. Pareil pour Street Fighter 3 aussi, hein, quand ça a été lancé, mais Oui, oui, tout à fait. il y avait moins de gens pour y jouer à l'époque. Là, on est dans une ère où toutes les séries de jeux de combat, je pense que tu le vois aussi, évoluent à un rythme incroyable. Genre KOF 15,
il y a plein de gens qui ont découvert les coefs grâce à ça, et je suis très content pour eux parce que c'est une super série. Pareil, Guilty Gear Strive, il y a plein de gens qui ont découvert la série et les jeux Dark 6 grâce à ça. Enfin, Fighter Z Ouais, avait il y fait a un gros une taf espèce aussi, mais de nouvelle vague de gens qui se mettent au jeu de combat parce que exactement, et parce que les jeux de combat suivent les cette vieux, tendance. les vétérans trouvent un moyen de communiquer et de se renouveler qui intéresse les gens en fait. Et là, avec Mmh. Riot qui lance leur projet pour un jeu de combat et la multiplication, mais ça on en avait déjà parlé au dernier training stage, et la multiplication des plateformes fighter, Mmh. Capcom, ils peuvent pas se rater avec ce Street Fighter 6. Ils peuvent pas se rater parce que s'ils se ratent, ils sont dans la merde. Ils sont dans la merde. Mmh. Et ça pourrait même signer la fin de la série s'ils y arrivent pas. Parce que il va falloir que. En fait, les jeux de combat chez Capcom, c'est ce qui faisait le nerf de leur guerre en quelque sorte, tu vois. Oui, Il y avait je les vois très bien. Resident Evil, mais on est d'accord que Capcom, c'est le studio jeu de combat quand ils pensent. Avec le nombre de perles qui nous ont pondu. Les Darkstalkers, je vais parler en français, bien sûr. Darkstalkers, les Marvel, Marvel versus, enfin X-Men versus Street Fighter. Non, c'était Marvel versus Street Ouais, Fighter. ils ont fait, Ils avaient alors fait. ils ont plein, ils ont fait, bah, les Marvel vs Capcom déjà Oui, c'est aussi, mais il y en incroyable, avait eu un avant. Le premier, c'était juste c'était pas X-Men. X-Men versus, Je crois que c'était X-Men versus Capcom ou Street Fighter, ouais. Un truc comme ça. Et donc là, à terme, il y en a plein d'autres, hein, évidemment. Oui. Il y avait les Real School, il y en a plein qui sont très intéressants. Dont deux, enfin plusieurs qu'on va avoir, comme ce qui avait été annoncé, la Capcom Fighting Collection. Oui. Donc avec plein de ce genre de jeux. Faut vraiment pas qu'ils ratent le coche avec Street Fighter 6 parce que pour moi, ça va être, et comme pour beaucoup de gens, ça va être décisif sur leur avenir. Donc, est-ce qu'ils vont montrer du gameplay à l'Evo ou le 3? Je sais pas. Est-ce que tu penses qu'ils montreraient. Tu penses que c'est possible pour toi qu'ils montrent du Je gameplay déjà? ne je ne pense honnêtement, je pense pas. Honnêtement, enfin, moi de mon point de vue, j'ai notamment surtout avec Street Fighter V où, la campagne, marketing avait été très compliquée et enfin, déjà ils sortaient un jeu en mode: «Ouais, vous aurez des skins, vous aurez», comme dans les free to play sauf que le jeu il coûte 60 balles. C'est une des Oui. raisons pour lesquelles le jeu avait craché et même si maintenant, aujourd'hui, en fait, cette pratique s'est plus popularisée, maintenant, le fait d'avoir beaucoup plus de trucs comme ça dans des jeux déjà payants. Mais c'est vrai que, de ce point de vue-là, ils avaient vraiment pas réussi à faire l'unanimité. Ils se sont rattrapés à l'avenir parce que ça reste quand même un bon jeu et qu'il y avait quand même ils ont quand même genre mis l'accent sur l'e-sport, heu qui fait que, bah, il y a quand même eu un truc qui fait que ça tenait le jeu. Le fait est que, comme tu disais, aujourd'hui, avec la mouvance, tout ça, s'ils ratent le lancement, le problème, c'est que les gens peuvent ne pas aller sur Street Fighter. En fait, les gens peuvent se dire: «On va aller sur, bah, d'autres jeux parce qu'on a le choix» et il y a des jeux il y a beaucoup plus de jeux qui se lancent vachement Mhm. dans ce truc e-sport. Street Fighter n'a plus du tout le monopole du point de vue jeu de combat, ancré e-sport. Yep, clairement. Je pense qu'au mieux, je pense que s'il y a info, ce sera. Je pense pas des infos sur le gameplay, enfin sur, des vidéos de gameplay, à la limite, ce sera peut-être des cinématiques, ce sera peut-être juste des infos. Yep. J'espère qu'on pourrait voir des nouveaux persos, quand même. Très cool. Parce que j'adore Luke et j'adore son design. Mais moi, je veux du nouveau perso. Moi, je veux de nouveau, je veux du perso important. Je veux me donner des indices sur l'or pour qu'on déjà qu'on ait des choses à dire dans ce podcast. Et aussi pour moi, C'est vrai, c'est vrai. parce que voilà, quoi, quand même. Ensuite, dans le trailer, vu qu'on est encore en train de parler de ça, on va parler de ce qui a chamboulé tous les fans et même pas forcément que les fans, vu que ça a chamboulé même certains des gens de notre entourage qui ne jouent absolument pas à ce genre de jeu. Le logo. Tout à fait, tout à fait, Le tout à fait. logo, putain, le logo, je sais pas si t'as eu autant de retours que moi, mais
Mais il a pas plu, hein. Et a Non, raison, tout à il est fait. pas très bon. Il était pas très bon. Enfin, je sais Et pas ce c'est que vrai t'en que penses le perso, logo, mais. bah, moi, le logo, ouais, c'est vrai que je suis un peu dubitatif dessus. Après, non, non, en vrai, il y a beaucoup faut voir en fait, c'est la question, c'est comment est-ce que tu déclines ça? Enfin, genre, quelle est l'identité graphique qui sera derrière le logo? Le fait est que là, pour l'instant, on n'a, bah, pas d'image de gameplay, on a quelques images, peut-être que ça prend sens une fois que tu vois le jeu, mais c'est vrai que de ce point de vue-là, bon, enfin, c'est le Street Moi, Fighter 6, Hexagon, on dirait un truc que t'as, tu sais, les trucs, déjà préfaits, ouais, ouais, dans bah lesquels c'est tu ce mets que des la lettres. blague, tout le monde a Ouais, fait. T'as des sites qui permettent de faire ce genre de logo exactement, assez facilement. Et le logo a un style underground, genre tag. Tu vois l'explosion de peinture oui, quand t'as oui. le 6 qui pop. T'as l'impression qu'il est justement sous terre quand il est présenté avec un peu de lumière et tu vois un espèce de mur derrière. Pour moi, ma théorie, c'est que c'est un placeholder, que ça va pas être le logo final. Parce que le site, le countdown sur le site avait ce design en fait. Un design comme si Oui. le truc était sous terre et tout ça. Ce qui faisait que les gens pensaient à Resident Evil, parce que t'as ce côté, comme on disait, un peu oppressant, un peu, je sais pas trop ce qui, c'est un peu dans la pénombre. Donc les gens pensaient à un jeu d'horreur, donc à Resident Evil. Pour moi, c'était pour aller avec le lancement après, avec le countdown, pour pas griller que c'était ça, tu vois. Pour pas griller que c'était Street Fighter. Donc pour moi, c'est un placeholder. J'espère que c'est un placeholder. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est la couleur. Street Fighter, ça a toujours été des couleurs rouges assez qui te pop dans la gueule, tu vois, noir, rouge, Ouais, ça pop dans la clair. gueule. Là, c'est le feu, c'est le feu qui brûle à l'intérieur de toi quand tu fais Et ce là, il y a quart de pas cercle grand-chose. point, quoi. Ouais, ouais, Euh, là, là, c'est mon. et c'est un peu triste, quoi. Ça me donne juste envie d'ouvrir, ça me donne pas envie de tryhard le jeu, ça Mmh. me donne juste envie d'ouvrir Photoshop et d'essayer de faire un meilleur logo, quoi. Et Après, ouais, vas-y, vas-y. non, après, en fait, je m'interroge beaucoup parce que je me dis, c'est peut-être que comme tu dis, soit c'est un placeholder. Moi, honnêtement, je suis plus pessimiste. Je pense que c'est le logo définitif. Mhm. Parce que de la part de Cap tu vois, une déception de la part de Capcom, ça m'étonne pas trop, tu vois? C'est pas une C'est dur mais à dire, après, mais c'est vrai. peut-être que parce que enfin, après, il y a une idée, ouais, la figure de l'octogone, de l'hexagone, va peut-être être un truc, vraiment fort dans l'interface du jeu, je pense, tu sais, un peu comme dans le V-Trigger, qui est dans, quand tu joues, enfin, Ouais, quand ou tu ouais, une ouais. balle, la figure du V était assez présente. Mhm. Là, peut-être que de même, on va retrouver une figure de l'hexagone. Mais ouais, non. Après, il y a un côté aussi passe-partout. Il y a On va devoir ramasser des hexagones comme les trucs qu'on ramassait dans Street ah, Fighter Cross comme dans Tekken, Super genre. Jam Fighter. Oui, ou alors Street Fighter Cross Tekken qui a absolument pas plu à personne, le principe des gemmes, parce que c'était vraiment trop de la merde. Mais non, non, t'as raison, c'est vrai que ça pourrait totalement être ça. Après Street Fighter 4 par exemple, où First Strike n'avait pas cette relation au logo, mais on est dans une nouvelle ère. On est aussi une nouvelle ère qui fait que effectivement ça pourrait ne pas être un placeholder parce qu'on est dans une ère de logo simplifié. Tout le monde Ouais. simplifie son logo aujourd'hui, enfin en majeure partie. Donc c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est possible que ce soit le dernier, mais moi j'espère juste que c'est pas ça le final. Ou au moins qu'ils Ouais. rajouteront de la couleur. Pas que ce soit un vieux truc blanc dégueulasse. Qu'il ait un peu plus de. Bah, qu'il ait un peu plus d'âme en fait. Parce que là, je reconnais pas Street Fighter, tu vois. Je vois juste SF avec un petit 6. Et beaucoup de gens ont fait la remarque qui m'a fait beaucoup rire. C'est qu'on dirait le 6, on dirait une notification Discord. Je sais pas si t'as vu ce genre de blague où tu voyais des mecs qui avaient créé des serveurs où il y avait marqué SF sur le serveur en fait. Et une petite notification aussi, c'est genre. C'est vrai que ça m'a fait bien rire. Donc il y a un gros problème avec ce logo et tout le monde est d'accord. Et certains ont même tweeté à Capcom que c'était pas Ouais, possible ouais. quoi. Il va falloir qu'ils changent ça parce que tout le monde est d'accord que le logo est dégueulasse quoi. Après, si c'est genre commercial et tout ça, effectivement, on peut se poser la question de est-ce qu'ils vont vraiment faire un truc histoire ou est-ce qu'ils vont vraiment l'adapter à l'e-sport, question qu'on a déjà eue dans des précédents podcasts. Parce que c'est vrai que, comme je l'avais fait remarquer, Luc a les couleurs Capcom et avec tout le budget qu'ils mettent dans enfin,
tous les moyens qu'ils mettent dans la Capcom Cup, on a le droit de se demander si on va vraiment avoir un jeu avec un lore un peu deep ou pas, quoi. Parce que t'es pas obligé de faire un truc de malade, mais tu vois, moi qui spam KOF en ce moment, les modes arcade de KOF, ils sont simples mais super efficaces, tu vois. 2-3 cinématiques pas trop prises de tête, dont quelques-unes pour annoncer le boss de fin. Tu les changes quand c'est des persos vraiment importants, quand t'as pris des persos importants à l'histoire. Ouais. Tu en mets des basiques quand c'est pas des persos importants. Et tu mets un ending avec des images, avec des dessins, avec des artworks. T'es même pas obligé de faire doubler les personnages, tu mets juste ce qu'ils disent et tout, un peu comme ils l'ont fait dans Street 5. Et après les crédits, t'as une petite scène post-crédit où effectivement là c'est doublé et il y a un peu plus de trucs et ça te met juste un petit truc. Et franchement, c'est sympa, tu vois. C'est pas Ouais. incroyable, mais c'est sympa. Moi, ça me donne envie, ça me donne envie de faire tous les endings de KOF, tu vois. Surtout qu'il y a des endings cachés, donc ça pourrait être rigolo d'avoir pareil des endings cachés, des trucs comme ça. Ils sont pas obligés de faire une histoire comme ils ont fait dans le 5, c'est ça que je suis en train d'expliquer. C'est que moi, j'aimais bien l'idée du 4 de faire une histoire par rapport au perso avec de l'animation et tout. Ça, c'était cool, tu vois. J'ai trouvé que les arcades de perso, ils étaient un peu nazes dans Street Fighter V. Le style de dessin, Ouais, il est proportionné ultra bizarre. Je sais pas si t'as déjà vu, mais ouais, je suis d'accord. hmm, Euh, ouais. Non, personnellement, en fait, ça fait certains que je trouve ça vraiment dommage parce qu'en fait, je trouvais que c'était une vraie bonne idée de faire parce que le problème de Street Fighter 4 et des modes arcade, en fait, c'est que du coup, bah, finalement, t'as des fins qui sont trolls, il y a des fins qui sont pas trolls et en fait, bah, dans les faits, tout le monde bat le boss final, tu vois? Donc d'un point de Mhm. vue, histoire, finalement, faut un peu se faire une interprétation soi-même, faut là où, l'idée de faire déjà un vrai mode histoire, genre, ça permet d'avoir une vraie ligne conductrice et oui, conductrice? Mhm. Mais un vrai truc qui suit et qui est assez cool et en plus les modes, arcade de chaque personnage dans les faits, ça donne pas un truc, c'est pas un truc où tout le monde affronte finalement le même boss final et tout ça. Donc Mhm. je trouvais que ça partait d'une bonne intention, mais c'est vrai que dans les faits, bon le mode, histoire c'est nanar au possible. Ah, c'est nanardesque, quoi. Tu as au point genre vraiment quand le pire, enfin c'est Juri qui défonce, un vieux flic, Non, c'est je sais plus Camille. si c'est Juri c'est C'est Camille, ouais, Camille, c'est attends, mais Juri vient la sauver juste après, en fait. ouais. Enfin, vient la récupérer juste après. Tu au point où ouais, il y a des trucs comme Et ça, donc t'affrontes Fang d'ailleurs qui le meurt, flic. T'affrontes le plein de fois. flic. Oui, tu Tu l'affrontes. Il y a des persos que t'affrontes qui sont pas des persos du jeu. Et encore, quand t'affrontes les dolls, c'est oui, logique. Mais quand t'affrontes le vieux flic de Rio de Janeiro sur la voilà, place publique, c'est un peu con, quoi. voilà, donc Il a pas mérité de se prendre des Spiral Arrow, le flic, quoi. Genre, c'est. et les modes arcade, donc voilà, il y a un côté très nanar et des fois genre quand tu vois ce truc-là, tu es en mode: «Pourquoi est-ce que c'était vraiment nécessaire?» T'imagines, Et quand tu tu vois les critiques modes à l'arc arcade, le c'est flic? mais d'ailleurs, il y a un mode où il y a des mecs qui ont réussi à rendre le flic jouable. Ouais, Ça ouais, ça fait ouais. avec tout son moveset et tout et ça me semble fou et les comme tu dis, les modes arcade, dans les faits, bah, ils sont enfin les dessins, il y a des trucs qui clochent, c'est pas c'est Bah, en fait, c'est surtout embêtant, dans quoi. les formes des persos. Genre, tu prends surtout les meufs. En fait, le pire, c'est les meufs. Tu prends Rose. Elle est built comme un personnage de jeu de combat japonais, quoi. C'est-à-dire elle est fine, machin, mais elle est pas maxi overlord badonkers à la Bacon et tout ça. Mais dans son mode histoire, tu ne vois que ça. Ils ont décidé qu'ils allaient dessiner des seins et après un personnage dessus, en fait. Et je me dis, mais c'est ridicule. Pareil, des fois, tu vois les personnages, ils sont dans des formes, ils sont chelous. Quand Sagat, il est à terre, t'as l'impression il fait 40 mètres, mais sa tête, elle est toute petite. Genre, enfin, c'est. Non, il y a des vrais problèmes. C'est l'art style après qui veut ça, hein. Après, moi, je dis pas non à un mode d'histoire fait par Shinkiro, hein. Je sais pas si t'as déjà vu les dessins de Shinkiro. Je suis sûr que tu les as déjà vus, mais tu vois pas lesquels c'est. Tape Shinkiro sur Google Images, mais c'est celui qui faisait les vieux dessins de Street Fighter, où Ryu, il a toujours un sourire ultra crispé et ultra chelou. Genre, t'as l'impression il a perdu son âme. Et Mais oui,
Oui, j'ai très bien, ouais. Et il avait fait ça pour KOF, il en avait fait plusieurs. Et d'ailleurs, KOF, ça me fume de rire parce que juste voir la tête de Kyo avec le grand sourire, c'est stupidement drôle. Mais t'as tout le monde qui avait fait un truc en mode what the fuck, le teaser a été fait par Shinkiro parce que si tu regardes bien la tête de Luke, il a un vieux sourire dégueulasse. Oui, effectivement, oui, je vois très bien, ouais. Et c'est. Il a un style en fait qui est très uncanny. Tu le regardes, t'es en mode. C'est bizarre, ils ont tous des. Ils ont tous des gueules cheloues, genre. Genre, en fait, t'as l'impression que il essaye de mettre du réalisme comme si c'était des photos. Genre, il y a une. Je vais te l'envoyer de suite. Il y a une photo qui avait été mise pour le Lord Leona dans KOF. C'est la première image de celle que je t'ai envoyée, des trois là, que tu vois. Où Ouais. elle apprend à tirer avec son père adoptif. Et juste, elle a une gueule, alors que c'est une enfant, ça me fume de rire, quoi. Et. Et oui, d'ailleurs, en parlant du teaser et des artsides qu'ils voulaient utiliser, on voit une volonté de faire un truc très réaliste. Sûrement la dernière version d'Unreal Engine, là, qui est compatible avec les. Qui est utilisée principalement pour les jeux ultra next-gen, PS5, tout ça. Mhm. Est-ce que tu penses que ça va aller là-dedans? Parce que pour moi, tu me dis si t'es d'accord après, mais pour moi, le problème de Street Fighter, c'est qu'ils ont jamais réussi à vraiment trouver leur art style précisément. Ils essayent de faire de réaliste, mais ils essayent quand même de garder leur style 2D un peu cartoon qu'ils avaient avant. Enfin, cartoon, non pas en cartoon, mais tu vois un peu ce que je veux dire. Des Ouais. vieux jeux. Ce qui fait qu'en fait, t'as toujours des espèces de clash de design et c'est très bizarre. Alors que bah les autres ont déjà trouvé leur design, tu vois. Guilty Gear, ils sont dans l'animé, mais ils sont 100% là-dedans, tu vois. Mortal Kombat, c'est du réaliste, réaliste. Y a pas de... Ils essayent pas de faire des trucs en dessin et tout ça, tu vois. Oui, je vois, je vois, je vois. Donc est-ce que tu Ah, penses qu'ils vont partir sur plus du... suivre plus le Mortal Kombat ou suivre plus le côté KOF avec des personnages qui restent quand même assez animés je trouve que bah, déjà là, avec les images, on a quand même eu un petit changement. Il se rapproche du réaliste, selon moi. clairement. Ça, c'est Clairement, sûr. c'est la volonté. Après, ce truc depuis leur passage au 3D, enfin non, en vrai depuis toujours, ce truc de direction artistique un peu changeante à chaque fois, c'est quelque chose que je trouve assez cool. Parce que ça permet que chaque Street Fighter a une identité qui est vraiment marquée les uns les autres. Ouais, mais moi je Donc je trouve saurais que pas dire. c'est assez bizarre, surtout quand tu commences le jeu. J'ai eu beaucoup de mal avec Street Fighter V au tout début, et c'est pour ça que je voulais pas y jouer, c'était la gueule des persos, quoi. Ah ouais. Moi, ça m'avait pas spécialement choqué. Et j'espère juste que parce que Ryu c'est rigolo, qu'il ressemble à Chris Redfield et qu'il soit taillé comme une armoire, mais j'espère vraiment que tous les personnages seront pas comme lui parce que je joue pas des énormes beefsteaks carrés quoi en boucle. En espérant que les jambes de Chun-Li n'aient pas encore pris en largeur, parce que c'était quand à devenir vraiment insupportable. Ah ouais, après aussi, cette esthétique un peu cartoon, ça fait partie aussi un peu du truc de Street Fighter. Street Fighter a toujours un côté un peu second degré dans l'âme, je trouve. Ouais. Euh, Ce qui explique l'histoire d'un Ardesque. ouais, c'est ça. Le côté nanar, tous les trucs, enfin voilà, l'histoire de comment il s'appelle. Bon, il y a oui, Dan qui est bien entendu un perso de troll, mais l'histoire de mince, celui qui est vert. Honda. Ah non, Blanca. De Blanca, tu vois, l'histoire de Blanca au départ, bon, il est devenu vert parce qu'il a été abandonné et qu'il a vécu dans la forêt, quoi. Il y a toujours eu ce truc, voilà, il y a toujours une forme d'autorisation qui fait que, bah, ce côté un peu, bizarre que tu as dans la direction artistique, pour moi, il tient avec l'ambiance générale de Street Fighter. Mhm. Donc ouais, donc Mais c'est plus vrai que, réaliste, plus. Donc je ouais, pense on va voir de. C'est Unreal Engine 5, je crois, la version. Excusez-moi. Je vais checker ça. Engine, ouais, c'est 5. C'est Unreal Engine 5. On a déjà eu un projet, si tu t'en souviens, le jeu Matrix, qui était sorti avec le nouveau film. Je sais pas si t'as vu, c'était ultra réaliste et tout.
Et c'était très 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 poussé, et on arrive dans le futur du jeu vidéo au final qui est c'est énormissime là. Tu vas sur leur site, ils te montrent une prairie rocailleuse, ils montrent un peu les montagnes et tout. Mm. T'as l'impression que c'est une photo le truc. T'as pas l'impression que c'est un moteur de jeu vidéo, t'as l'impression que le truc est une photo. Donc est-ce qu'ils vont Ouais, partir sur ça avec des décors ultra réalistes dans les maps et, euh, et des personnages justement qui ont un design? Parce que on on sait pas, ça se trouve ce qu'on a vu dans le teaser, ça va être les modèles in-game. Ça se trouve c'est pas juste un truc de trailer, tu vois. Ça pourrait très bien être ça en fait. On le sait peut-être. pas encore. Donc donc à voir. Mais il y a moyen que ce soit ça. Du coup, ce qui fait que j'ai très peur pour les gens qui veulent y jouer et qui n'ont pas un bon PC. Je pense qu'en termes d'optimisation, ça va être Mortal Kombat-esque. Déjà qu'à la fin, il était assez lourd pour le PC, Street Fighter. J'ai pas envie qu'il fasse 100 Go le prochain. Mais Ouais, c'est ça. Après, là aussi, l'avantage de Street Fighter, c'est que ça a toujours été des jeux de combat qui étaient. Enfin, genre, juste comme les jeux de combat, c'est aussi sur console, tu vois. Sur console, il ouais, n'y a bien pas ce sûr, bien sûr. problème. Mais moi, c'est pas sur console que je vais y jouer, quoi. Oui. Toi non plus, d'ailleurs. Que t'auras pas les consoles nécessaires. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, justement, on n'a pas là pour l'instant, on n'a pas d'infos, mais s'ils font comme sur Street Fighter 5, où il me semble que Street Fighter 5, d'abord, il est pas tout de suite sorti sur PC, il est d'abord sorti sur PS4, il me semble. C'est possible, mais je pense pas qu'ils le feront parce qu'aujourd'hui, même si les consoles ont le droit à voir les jeux un peu à l'avance, genre une semaine et quelques jours, Mm. ça peut être quelques jours à une semaine, je pense que aujourd'hui le marché du PC est quand même très gros, même si le marché de la console est là aussi. Capcom, on rappelle que le lancement de Street a été désastreux, donc à mon C'est avis, vrai. Street 5, à mon avis, cette fois-ci, ils vont le sortir instant sur PC, quoi. Ça Ça se m'étonnerait pourrait. qu'ils en fassent une exclusivité. C'est pas nouveau les exclusivités sur une console chez Capcom avant de le sortir sur PC, hein. Ils font ça avec les Monster Hunter maintenant. Ouais. Monster Hunter World, il était sorti sur PS4, Xbox sûrement. Je sais plus si c'était sorti aussi en même temps sur la Xbox. Mais et après, il était sorti sur PC au moment où ils avaient déjà eu toutes les updates. Ensuite, eux, ils ont eu Iceborne. Nous, Iceborne, on l'a eu vraiment tard. Et là, pareil, Monster Hunter Rise, il est sorti l'année dernière, enfin cette année, ouais, il est sorti cette année. Je l'ai eu à peu près vers mon anniversaire, donc il y a bientôt un an. Là, Sunbreak sort cet été et le jeu est sorti sur PC il y a quelques mois, au début de l'année, il me semble. Je crois que c'était mi-janvier à Ah peu oui. près qu'il est sorti. Donc ouais, il y avait quand même eu une petite attente entre les deux, quoi, au moins pas mal de mois quand même. Un bon 6 mois, je pense, au moins. Donc ouais, ouais, non. Et ils aiment bien faire ça, Capcom, mais pas surtout, tu vois, les Resident Evil, ils sortent pas d'abord sur Oui. console, ils sortent sur PC et console. Donc, mais oui, Capcom, ils ont un gros problème avec tout ce qui est porte de nouveaux trucs, hein, en général. C'est assez compliqué, hein. Je sais. On commence à avoir de plus en plus accès à ce genre de choses, pour, notamment, bah, comme on disait, avec les C'est collections fait. anniversaires qu'ils font. Mais c'est vrai qu'ils ont toujours eu un peu de mal avec les nouvelles. Mais même avec les nouvelles consoles, hein, parce que Monster Hunter, ça a toujours été un cas à part, mais ça a toujours été sur les ça a jamais trop été sur les consoles de salon, Monster Hunter. Ça a toujours été un jeu portable. Il est arrivé sur Wii U et sur PlayStation à un moment, mais c'était surtout PSP et 3DS, tu vois. Oui. Et maintenant la Switch, même si la Switch fait les deux, mais tu m'as compris quoi. Donc ouais. Probablement, maintenant, le truc, c'est qu'on va être obligé d'attendre et d'attendre encore plus parce que s'ils nous montrent pas du gameplay, ce que j'espère pas, j'espère vraiment qu'ils vont pas nous montrer du gameplay parce que moi j'ai envie que le jeu soit vraiment bien taffé. J'ai pas envie que ça se chie dessus. Euh, donc j'ai vraiment pas envie que ça tombe à l'eau. Donc je serais content juste avec montrer deux trois personnages
confirmer 2-3 personnages. Et peut-être nous donner juste un petit teaser comme ils avaient fait dans le dernier trailer avant de sortir Devil May Cry 5, où tu voyais Virgile à la fin en mode bon ok t'as compris que c'est lui le méchant quoi. Genre ne serait-ce qu'un shot où on le voit de dos ou un truc comme ça, mais nous donner à peu près un peu de l'apparence, se dire ah ça peut être lui le méchant, tu vois. Genre Oui. le cacher mais te dire ah peut-être que c'est lui, tu vois. Même si c'est pour mettre un plus gros méchant, j'espère juste qu'ils vont rester à leur source et qu'ils vont pas partir dans la dimension KOF, qui est passé de méchants comme Rugal, qui était certes un super humain, mais c'était pas les espèces de dieux africains qui nous sortent dans le dernier, tu vois. Ouais. Parce que dans le dernier, t'affrontes la déesse africaine de la création, quoi. Euh... C'est, tu te dis, bon. Après, comme dit Terry, encore un monstre chelou, ce serait, d'un côté, ce serait pas KOF sans ça. Il a bien raison. Mais du coup, ouais, non, j'ai pas envie qu'on ait un monstre chelou. Déjà, Gil, ça surpassait un peu le normal. Oui. Je sais pas trop si c'est un dieu ou si c'est un humain qui se met de la peinture et qui se prend pour un dieu. Mais voilà quoi. Et du coup, transition, parlons de personnages. Ouais. Parlons de personnages. Alors, est-ce que je ressors le stat check? On va ressortir le stat check. Le stat check. Donc, déjà, on est sûr et certain que Luke et Ryu seront dans le jeu. Ryu, c'est l'image de marque. Luke, on nous l'a déjà dit, c'est le futur. Voilà, ok. On est d'accord que Chun-Li sera dans le jeu. Tu ne vois pas d'objection à ça. Question. Elle a jamais loupé un Street Fighter, à mon avis. C'est pas maintenant que. Ah, elle était dans le Third Strike? Oui, elle était dans Third Strike. Oui, oui, elle était Ouais. dans Third Strike, je suis un connard. Évidemment qu'elle était dans Third Strike. Il y a genre un des plus gros moments de l'Evo qui vient d'une Chun-Li. Enfin, qui vient du counter d'un Ken, mais qui vient de Chun-Li. Chun-Li de Jutsu Long, voilà. Je suis un connard, c'est juste j'avais complètement zappé. Donc il y a Ken aussi, probablement. Après, quoique, Ken, ils peuvent le retirer en mode c'est devenu vraiment un family man, il a arrêté de se battre, tu vois. Il pourrait, ouais. Éventuellement. Parce que c'est vrai que maintenant, le temps passant, enfin, genre, étant donné que le temps sera bien passé, euh... faudrait voir, ouais. Ouais, c'est ça, tu vois, parce que là, les deux prochains persos que j'ai, donc Ken et Akuma, pour moi, c'est des persos qui pourraient être enlevés pour des raisons de lore, parce que Akuma, il a toujours été là pour être l'autre maître de Ryu, en quelque sorte, et maintenant que Ryu s'est séparé du Satsui no Ado et que Akuma a compris que c'était peine perdue et qu'il allait jamais le corrompre et que Mm. au final, il a accepté, il l'accepte même avec le smile, est-ce que Akuma va rester quoi? Parce que techniquement sa quête elle a plus grand intérêt, je dirais. Ouais, ouais, ça pourrait. Et pour moi ils vont le mettre parce que ça reste Akuma. Mm. Je pense que tu peux pas faire un Street Fighter sans Akuma aussi. Ça c'est le méchant, on va dire le méchant rival de Ryu qui est constant. Euh, donc tu en Akuma, mais c'est vrai que Ken et Akuma on peut leur mettre de petits points d'interrogation. C'est les usuals, ils sont toujours là. Mais si c'est dans le futur, peut-être que non, tu vois. Alors que Chun-Li, bah, il n'y a aucune raison qu'elle y soit pas, tu vois. Lui, voilà, quoi. Et puis Chun-Li, ça fait vendre aussi. Si ton jeu, il a pas Ryu et Chun-Li, c'est compliqué, quoi. Regarde, quand ils Ouais. ont fait un... À chaque fois qu'ils font des crossovers, c'est les deux premiers qui sont envoyés, quoi. À part le crossover Monster Hunter, mais c'est un crossover Capcom. C'était Sakura à la place de Chun-Li. Mais il y avait Ryu quand même, hein, dans tous les cas. Mais Fortnite, ça a été Sakura et Chun-Li avant que ce soit Gail et Camille, là. Euh, Il y a eu quoi? Il y a eu Brawlhalla, donc pareil, Akuma il était dedans. Maintenant Oui, il y a KOF All Stars qui est le jeu, le gacha KOF sur mobile. gacha. Ouais, je crois que c'est, enfin, je crois qu'il y a une mécanique de gacha. C'est un beat'em all, mais je crois qu'il y a des mécaniques de gacha dedans. Genre tu tires D'accord. des personnages et tout. Euh, Oh. oui, parce que il y a des versions de il y a 40 000 versions de Kyo, de Yori, de trucs comme ça. Et là, ils font un truc Mm. avec Street Fighter. Et Chun-Li a deux variantes quand même. Pour te dire à quel point elle est populaire dans les crossovers. Quoi. Elle a sa variante alpha en fait.
avec bien évidemment un artwork où elle est de dos, parce que sa version alpha est très moulante, et bah, il faut montrer les assets de Chun-Li. Je ne dis pas ça en tant que personne qui est d'accord avec ces méthodes, mais bon, il faut faire vendre, j'ai envie de te dire. Mais donc voilà. Du coup, donc je prends le roster de Street Fighter V. Comme j'ai dit, il y a les usual, Ryu, Chun-Li, Ken, Akuma. Dans Street Fighter V, ceux qui sont revenus du 4, c'est la plupart. Il y a Mm. Juri, Zangief, Gaël, Camille, Dan, Rose, Balrog, Vega, Bison, Blanca, Cody, Dalsim, Honda, Ibuki, Sakura, Poison, Sagat et Seth. Ceux qui reviennent de Alpha, il y avait Karine, Mika, Nash et Birdie. Ceux qui revenaient de First Try, il y avait Alex, Urien, Gil et Oro. Et techniquement Colin, mais on en parlera après. Et dans les nouveaux, il y avait Nekali, Rachid, Laura, Feng, Colin, donc qui apparaît dans le mode histoire de 3, on l'affronte pas, mais Mais elle est pas en tant là. que personnage. C'est ça. Ed, Folk, Abigail, Menat, Zeku, Zeku qui est la suite de Guy techniquement, vu qu'ils ont les mêmes techniques, ils viennent du même clan. Ji, Kage qui est techniquement Evil Ryu, mais je l'ai mis en tant que son nouveau personnage parce qu'ils lui ont quand même refait un design et tout ça, mais dans le délire c'est Evil Ryu. Lucia, Akira et Luke. Akira et Lucia, sachant qu'elles existaient déjà dans leurs univers propres, Dans le lore mais que c'est la de première Capcom. fois que... Exactement, mais c'est la première fois qu'elles arrivent dans un street, en Mm. revanche. Et d'ailleurs, c'était la première fois qu'un personnage de Rival School venait dans le Oui, cas d'Akira. alors que Lucia, bah, elle vient des mêmes jeux que genre Cody, tout ça. Donc je pense qu'on aura d'autres persos de ce jeu aussi, de Final Fight et Street of Rage. Il y a moyen qu'on en ait. Euh, Moi, je pense, tu vas me dire après tout ce que toi tu Mm. penses en termes de personnages, je reviens. Je pense que vu leur taux de popularité, Yoon et Yang vont revenir. Je... Oui, et d'autant plus que si c'est après Street Fighter 3, Yun et Yang, il me semble, dans le lore du jeu, avait quand même une certaine importance. Bah, clairement. Euh, Euh, Yoon et Yang veulent peut-être dire d'ailleurs, si on fait un clash génération, qu'ils vont remettre Gen. ouais, dans la logique, il y aurait ça, ouais. Dans la Euh, logique, je pense qu'il y aura, mais encore une fois, on peut être surpris, mais je pense qu'il y aura Camille, Gaël, Zangief et Juri. Je pense que c'est des personnages qui assez. sont soit trop iconiques, genre Zangief, Gaël et Camille, soit juste beaucoup trop appréciés des fans. Genre Juri c'est Bacon Ap- dans Guilty Gear Strive, c'est Angel Après, dans KOF, c'est ça Juri quoi. Genre à mon si on pense avis. à l'âge des personnages, Zangief, il est quand même, genre, il a quand même pris de l'âge, tu vois. Et Ah oui, c'est comme tu vrai. disais, c'est quand même un personnage qui a pas mal bah, il a Hermika, bien entendu, qui est genre un truc en apprenti, mais on retrouve pas mal de personnages, on C'est retrouve des vrai. personnages qu'il a un peu. D'ailleurs, en parlant de Hermika, j'y ai pensé, mais est-ce que tu penses que si on va peut-être pas avoir le même concept de V-Trigger, on va sûrement avoir un truc dans le même Mhm. style, mais pas forcément la même chose, est-ce que tu penses que Nadeshiko pourrait être un personnage jouable? Eh bah, ça pourrait être une bonne. Et j'y ai pensé justement, ouais, parce que c'est vrai que bon, c'est un personnage qui est pour l'instant long, mais au même, enfin, genre, ça pourrait tout à fait. Pour moi, je pense que Nadeshiko pourrait avoir quelque chose de jouable dans le sens où c'est pas, ça pourrait ne pas juste être un personnage écho, tu vois, comme dans Smash, ça pourrait être vraiment un personnage qui a ses propres trucs. Un peu Ouais, comme une version Young et Yang féminine du catch, quoi. exactement. Avec leur technique propre et tout, tu vois. Et Ça pourrait être donc voilà. Après, maintenant, des persos que je ne pense qu'ils reviendront pas en rapport au lore. Nekali, vu qu'il a été détruit techniquement par Ryu dans l'histoire. ouais, mais qui. Nekali, je le vois pas revenir, et en plus, vu comment il est pas si apprécié que ça, enfin, il y a des joueurs de Nekali, mais ils doivent être quoi, 10 à Oui, tout oui. péter. À mon avis, on le reverra pas. Laura, il y a Puis moyen Nekali, qu'on la revienne. il avait ce côté. Nekali, il incarnait un peu le début de Street Fighter V aussi. Exactement. C'était un Bah, peu c'est ce pour ça d'ailleurs que personnage c'est le seul mystique. voilà, et puis c'est pour ça que c'est aussi le seul perso qui avait au départ un V-Trigger qui durait
constamment, finalement. Exactement, ouais. Bah, il l'a toujours d'ailleurs, hein. Mais Oui, oui, c'est. c'est juste que maintenant, t'as le choix, tu sais, tu peux l'avoir en 2 barres ou en 3 barres, mais Yep. Et donc ouais, des cases, ça m'étonnerait. Nekedi, ça m'étonnerait. Bison, ça m'étonnerait. Parce que techniquement, il a été détruit aussi. Donc si on veut un nouveau méchant, pour moi, on Ouais, peut pas mettre pareil, Bison. maintenant on pourrait avoir un Head qui a pris de l'expérience, tu vois? Qui Ouais, serait mais un techniquement, Ed, ça va pas être un méchant, tu vois. Ed ou ouais, Falk mais il a le psy d'ailleurs. Bah, ouais, ils ont tous mais les deux ils le ont psycho pouvoir, mais ils ont tous les 2 le ils psycho. sont contre les méthodes de Bison, donc Oui. ça me paraît très chaud. Après, ils peuvent être utilisés en mode clone et ils respawnent de là, mais genre à la fin, c'est en fait, il y a un tout nouveau méchant et tout, et l'histoire elle est tellement nanardesque que genre t'as Bison, il revient à la fin, on fout le Ouais, c'est vrai bordel. qu'il pourrait il pou Euh, il pourrait être les New Shadowloo, tu vois? Bah, ils sont déjà, enfin, ils ont Neo Oui, Shadaloo qui est pas la oui, même chose, mais genre un euh, pour moi, Oro, on risque pas de le revoir. c'est clair. C'est pas un Surtout perf. qu'Oro, à la fin de Street Fighter 3, il entraîne Ryu, il me semble. Oui, Ryu a eu beaucoup de différents maîtres. Il a eu Dalsim, Mmh. il a eu Oro, il a eu bah, Guken quand même. Akuma techniquement, spirituellement. Akuma OK. c'est un peu son oncle bourré, mais c'est son oncle quoi, c'est son oncle chelou, mais voilà quoi. C'est celui qui arrive et c'est celui qui arrive à Noël et on lui a demandé de se déguiser en le Père Noël et lui dit non, c'est moi qui ai buté le Père Noël quoi. Et il brise Le le Père rêve de Noël, tous ça les existe enfants. pas! Tonton Akuma dit, Mais tout le monde c'est pensait que le Père Noël il existe. Il existait. Comment ça il existait? Je l'ai tué. Avec le poids de ses péchés. Donc un petit parce que techniquement il a été, on apprend qu'en plus il a pas vraiment été tué. Peut-être un retour de Guken, mais il serait vraiment vieux. Mais c'est possible. Genre Oro il est maxi vieux, hein, donc oui, c'est ça possible. Urien et Gil, je les vois pas revenir. En fait, je vois pas les espèces de méchants de Street Fighter V revenir. Donc Nekali, ça bah, Urien, Gil, Urien, ça Bison, pourrait je enfin, les si vois c'est pas trop. un Urien, si c'est un après 3, ça pourrait parce qu'en fait, à la fin, tu le vois qui fait exploser la base de l'organisation, Ouais, ouais, ouais. Urien, ce serait possible. Je Heu sais pas, peut-être. et Mais nor et normalement, il me semble il fait exploser, la base avec Guile dedans. Quelque à la fin de son mode arcade, il me semble. le Mais problème, c'est que c'est les modes arcade. Est-ce que c'est vraiment ultra ouais, c'est ça, canon et tout, tu c'est le vois? truc qui est chiant avec les modes arcade, quoi. C'est que, tu vois, dans KOF, techniquement, c'est canon la fin des modes arcade parce que ça retourne pas vraiment de comment ils ont tué le méchant, ça retourne plus de qu'est-ce qui Ouais. s'est passé dans leur vie après le tournoi, quoi. Genre les personnages principaux, ils décident de parcourir le monde pour découvrir des arts martiaux, tu vois. Les rivaux, ils partent chacun, la team rivale, ils partent chacun de leur côté, quoi. Aidern, il continue ses opérations, Dolores, elle retourne en Afrique. Et Isla, bien évidemment, vu qu'ils l'ont développé comme Love Interest et Tsundere de service, elle part en Chine pour retrouver le personnage principal. Mais, euh, mais voilà quoi. Donc, Fritz, par contre, en fait, c'est compliqué parce que si tu penses que c'est canon, ça veut dire que le mode histoire de Rose nous disait que la fin était proche et qu'on pouvait pas l'arrêter. Donc, est-ce que c'est ça, tu vois? Est-ce que En vrai, c'est peut-être possible que Street Fighter 6 essaye de finir une timeline et qu'on reprenne une nouvelle timeline s'ils font un Street Fighter 7. C'est possible, ouais. Genre, c'est la fin du monde, quoi. Putain, Luke, il est pas arrivé au bon endroit, hein, le pauvre, hein. Mais Rachid, il a juste dû se battre contre un Chinois empoisonné qui veut pas mourir. Luke, il va devoir affronter la fin du monde, quoi. Surtout qu'en plus Rachid son taf il a été fait par Ryu à la fin donc. Mais ouais non Ryu il a plus rien à prouver, il a réussi à maîtriser, à contrôler ses pulsions meurtrières du Satsui no Hado, Après, je réfléchis, il a maîtrisé le vide extrême donc à mon avis on reverra Ryu juste comme figure mentor en quelque sorte, comme la figure du maître, mmh, mais on le verra pas être le héros du jour quoi. Ça m'étonnerait, ce serait très dommage je trouve.
Très Euh, possible, mais dommage. En vrai, les personnages à gimmick chelou, je les vois pas revenir forcément parce que j'ai l'impression que quand il y a un gimmick spécial, ils se font juste un nouveau personnage pour des nouveaux gimmicks et ils mettent pas les anciens, tu vois. Ouais. Je sais pas comment l'expliquer, mais Non, mais oui, c'est ça. c'est pour ça que moi, des personnes, c'est pour ça, genre Menat, G, je les vois pas revenir, tu vois. Même si j'adore G et j'aimerais bien Menat aussi qu'elle revienne, je pense qu'on les reverra pas, tu vois. Ou alors très Après tard dans le jeu, aussi, quoi. Genre alors, en dernier DLC si vraiment les persos ils sont demandés quoi. après G a ce truc de, enfin, il avait un skin de Q qui est un des Ouais, personnages mystérieux de Street Fighter 3, et si c'est un post Street Fighter 3, il y a un lien peut-être, on ne sait pas, peut-être. c'est vrai. Surtout que G c'est lui-même qui a annoncé la fin du monde. Donc est-ce que ah oui il pourrait réutiliser G comme personnage central, genre c'est celui qui envoie les messages de en mode décrypte le message mais c'est la merde quoi Coco. Grosso modo. C'est Il la merde. y a des persos qui ont été pris dans des jeux 2 fois de suite, genre Street Fighter 4 avec Yun Yang, par exemple. Hugo, aussi. Et je les vois Hugo, pas. ouais, après Hugo, il est arrivé à Ultra, mais Ouais. Mais il était dans le 3 et il était dans le oui. 4 aussi, quoi. Et à la fin du Street Fighter 5, Poison revient. Bah, en même temps, il est dans le 3, je suis con. Mais Poison, le... Mais du coup, c'est pour ça que je pense, je peux me tromper, mais ça me paraît compliqué qu'ils continuent à remettre les mêmes persos qui sont pas ultra centrales et qui font pas partie du 2. Parce que pour moi, les persos qui remettent tout le temps, enfin généralement très souvent, c'est ceux du 2. Du coup, je me vois mal voir encore Cody dans le 6, par exemple. C'est vrai que Cody, il y a beaucoup de questions, hein, parce qu'on sait toujours pas comment il a fait pour devenir. Parce que, genre, comment il a fait pour devenir maire, qu'est-ce qui, pourquoi, où qu'il est Agar. Bon, après, Agar dans Street Fighter, ça m'étonnerait énormément parce que c'est vraiment un personnage. Enfin, s'il avait dû être Bah, dans Street Fighter. c'est dans l'optique où ils mettent pas Zangief, ils peuvent peut-être mettre Agar comme une comme un Bah, nouveau. pareil, Agar, il est âgé, hein. Enfin, genre, déjà, Ouais, c'est s'il est vrai. plus maire. Ouais, mais il a l'air encore en forme quand même. Ouais, faudrait voir en fait, Hmm, faudrait voir combien de temps il est dans le saut. Parce que Luke, il a l'air toujours jeune, mine de rien. Ça a pas l'air d'être un adulte vraiment, tu vois. Je pense qu'il est il est toujours dans la vingtaine, tu vois. c'est vrai. Je pense pas qu'il a, je pense pas qu'il atteint les 40 balais, tu vois. Après, on sait jamais, hein, parce que Chun-Li en soi, elle est vieille, mais elle a la gueule de quelqu'un qui a pas plus de 30 ans, tu vois, genre. Ça a toujours été le problème avec Street, j'ai envie de te dire. Genre, Kaby, pour Oui. moi, elle a 24 ans, alors que ça se trouve, elle est beaucoup plus vieille que ça, tu vois. Et c'est pour ça que ça a fait bizarre, justement, de voir un Ryu qui était vieux tout à l'heure, enfin, C'est dans les ça. trailers aussi, je pense. Et encore, Ryu qui est vieux, on dirait juste que c'est un daron maintenant, tu vois. Enfin, En fait, on va découvrir qu'il a un gosse dans le 6. c'est bon, je suis majeur. Oh putain. On va découvrir qu'il a un gosse dans le 6. On va découvrir il a un petit gamin. Ça va être très frais, ça. Parce que si on prend comme tu disais, le truc des générations, c'est-à-dire que Sakura, Ibuki, Yoon, Yang, Hermika, Luke, Elena, Makoto, tout cela ils reviennent quoi. Moi j'aimerais bien revoir Makoto. Elena je m'en passerai, enfin ça dépend. S'ils remettent pas le healing je veux bien, mais s'ils mettent le healing ils vont se faire foutre quoi. Tu sais, ce sera devenu son V-Trigger, c'est genre, elle peut se poser, et tant que tu la tapes pas, elle fait Ih. En enfer. Ce serait un absolu enfer. Elle en Bah après, profite si pour... son healing, c'est ça super au lieu d'être un V-Trigger, ce sera déjà moins cheaté, quoi. Ouais. Mais... Mais c'est vrai que... Comment dire euh, on a vraiment trop peu d'infos sur ça, mais on avait parlé de Dudley, il y a quoi d'autre comme persos qui ont pas été mis depuis en bas. Il y a DJ, il y a Tio, enfin il y a plein de persos qui pourraient revenir, qui étaient dans le 2 et qui pourraient revenir, et qui étaient dans le 4 après bien évidemment. Euh,
qu'est-ce que toi, qui t'aimerais voir, tu vois, dans l'optique? Si tu devais avoir des petits persos que t'aimerais bien choisir, genre demain Capcom ils font un poll pour Ouais, savoir alors, qui t'as envie de voir, tu mets qui quoi. Genre t'as 5 persos que tu peux mettre dans la liste, tu mets qui? Après, moi, je te donnerai la mienne, mais... euh, j'aimerais bien T-Hawk parce que c'est un perso que j'aime beaucoup et puis enfin je trouve ça genre franchement dans Street Fighter V on avait qu'un seul Chopper 360 et ça m'a rendu triste. Après bon faut dire que dans Street Fighter 4 on avait beaucoup mais jusque là en général il y avait au moins 2 Chopper 360 et vraiment Street Fighter 5 je crois que c'est vraiment le premier où il y avait que Zangief qui avait un 360. Mhm. J'aimerais beaucoup un autre personnage de Rival School, parce que ou d'un crossover Street Fighter qui n'a pas encore été fait jusque-là. Mhm. Bon, même si genre il y a des trucs genre Darkstalker, ce serait très compliqué de mettre ça Ouais, en place, mais dans l'histoire, ouais, ce serait un peu complexe. le truc de le jeu de catch, là, Saturday Saturday Night Fights. Fight, ça serait possible. En plus, enfin, ce serait possible dans la mesure où c'est vraiment dans l'univers de Street Fighter parce qu'il y a Agar, parce que Agar a été dans le jeu. Mhm. Après, perso du kiff, El Fuerte. Clairement, Même ouais. si jamais il le remettrait, comme tu disais, parce que c'était un perso à gimmick, quand même. Ah, Et ça puis, pourrait. après, des persos de Street Fighter 3 qui n'ont pas été remis, par exemple, enfin, parce que du coup, si c'est un peu Street Fighter 3, peut-être qu'on pourrait parler de Necro, un retour de Mhm. Necro. Peut-être c'est 12, parce que 12 qui est Ouais. censé être qui est un personnage assez chelou de Street Fighter 3 et qui est montré comme le projet d'un guerrier sans peur, sans défaut. Peut-être que ce serait la source du boss final de Street Fighter 6, tu vois, c'est ce que je Mhm. m'étais dit. Parce qu'il y a un peu de tease comme ça sur la fin des Murder Call. Yep. Après, il faudrait voir. Mais ouais, oui, et effectivement, comme je disais tout à l'heure, Q, j'aimerais beaucoup revoir Q et enfin, qu'on ait des trucs sur lui parce que c'est un perso que je trouve très mystérieux dans Street Fighter 3. Je dirais Tiouk, El Fuerte, Q12, et t'en avais un cinquième? Et un personnage d'un crossover. Ok, ouais. Moi, je pense que j'ai pas besoin de wishlist jury parce que je pense qu'elle va revenir. Elle est trop importante aux fans pour que. Et la plupart de mes mains sont des personnages qui. Du coup, j'aimerais bien revoir le Brogy, clairement. Euh, de perso de 4 qui aurait dû être dans le 5, à mon humble avis, que s'ils le mettent pas dans le 6, je vais être très upset. Viper. J'aimerais vraiment Ah oui. beaucoup qu'ils remettent Crimson Viper. Donc déjà ces deux-là. Euh, donc G et Viper. J'aimerais qu'ils le... Je pense qu'ils vont le mettre au bout d'un moment, mais pas aussi... que j'ai pas à attendre autant. Bon là, ça va, j'ai pris Street Fighter à l'époque où il était déjà sorti, donc ça va, tu vois. Mais pas que j'ai à attendre autant de temps pour Sagat. Que Sagat, c'est le maxi bro. Mais c'est pas vraiment un wishlist de personnage parce que je sais qu'ils vont le mettre sûrement. Du coup, je dirais vraiment wishlist Viper, Dudley, Dudley G, Viper, Ouais. Dudley G. Pareil, je pense qu'un personnage crossover, ça pourrait être vraiment fun. Je suis assez d'accord avec toi. Et en dernier perso, qu'est-ce que j'aimerais qu'ils mettent? Je sais pas. Un... J'aimerais vraiment qu'ils mettent un. Hmm, je sais pas, genre. Que un des personnages qu'on connaît comme les élèves est un élève aussi. Et qu'on ait vraiment une nouvelle génération à la fin, genre. Donc un personnage relate à un des jeunes, des jeuneaux qui Ah, je sont devenus réfléchis. adultes, ce serait assez cool. Genre, par exemple, une élève à Karine. Ça, ce serait cool. Un ou une, d'ailleurs. Même si elle pense qu'à se battre pour se battre, mais ce serait rigolo, tu vois. Donc voilà, mais Ouais, je surtout, vois. surtout Viper Dudley, je serais très content s'ils les mettent. Ça pourrait être très drôle. Après, je réfléchissais par rapport à ce que je disais. Il y a comme personnage vraiment classique du jeu, genre qui était là des Street Fighter 2, qui n'a pas encore de nouvelle génération d'apprentis. Bah, Parce que c'est Balrog, il compliqué en a parce un. que
Balrog, il en a techniquement un. Vega n'en a pas vraiment, mais en même temps, j'ai pas envie de Vegan, savoir ce que Vega ça donnerait. Parce que Balrog, c'est un connard. Mais il apprend des trucs à Ed quand même, tu vois. Vega, oui, oui, il a, Vega, il apprendrait l'enfant à être un putain de stalker psychopathe pédophile, probablement, et c'est tout, tu vois, juste à finir en prison. Euh... Camille? bah, Camille a, ouais, et en plus Camille, En enfin plus, ça Camille, elle a irait des bien dol avec son à, développement. Ça irait bien avec ouais, son ouais, développement du fait qu'elle s'humanise de plus en plus. Le fait qu'elle est quelqu'un qu'elle doit surveiller en quelque sorte, enfin qu'elle doit un peu épauler, ce serait cool, tu vois. Chun-Li en a ça, déjà une. Sakura pour Ryu, techniquement. Comme je disais, Luke, je le vois vraiment comme l'apprenti de Guile. Enfin, mm. ils ont un peu cette relation, je trouve. Hermika pour Zangief. Bah, il y a T-Hawk, techniquement. Il y a DJ, mais Ouais. DJ, je le vois pas avoir un. Non, bah, DJ, ah bah, tu vois, DJ, j'aimerais revoir DJ, en vrai, ça pourrait être cool, parce que c'est un perso que j'aime, c'est un perso que j'aime bien, parce que c'est vraiment une En vrai, alternative, en termes de jeu, c'est vraiment une alternative à Guy que je trouve assez cool, plus mobile. en vrai, ça me paraît possible. Ça me paraît pas être impossible qu'ils le mettent. Tu vois. Alors, la question, c'est est-ce que tu penses qu'ils vont encore faire un roster encore plus gros ou est-ce qu'on va rester autour des 44-45? Est-ce que tu penses qu'on va taper les 50 persos à la fin? Parce qu'on les connaît maintenant aujourd'hui quand ils font des streets, il y a 40 000 éditions qui sortent avant qu'ils aient fini de supporter le jeu, tu vois. Genre, y a... et on va avoir Street Fighter 6, Street Fighter 6, One Strike, Two Strike, Third Strike, Fourth Strike, Fifth Strike et Sixth Strike. Et, Ouais. et c'est là que ça va s'arrêter dessus. Je pense qu'on va avoir de quoi faire de nouveaux persos. Est-ce que maintenant la vraie question, c'est, mais je crois qu'on en a déjà parlé, mais est-ce que t'as pu réfléchir depuis peut-être une idée qui t'est venue? On en a déjà parlé dans le podcast la dernière fois. Est-ce que un nouveau personnage avec un gimmick spécial que t'aimerais voir? Parce que Un maintenant nouveau t'as, personnage avec un gimmick spécial. ouais, parce que G, il y Ah, avait le système des charges, ouais. enfin, de charger son pouvoir. Il y avait Menat avec son contrôle de l'orbe là. Hmm, c'est une bonne Je sais question. qu'il y avait dans les mécaniques chelous, il y avait Q dans First Strike, dès que tu faisais une émote, ça le rendait plus fort. Il y avait Akan aussi. Akan, Akan dans le 4, ouais, qui avait sa mécanique de l'huile. de l'huile. Qui était pas si, enfin, qui était un peu décevant. C'était pas de la Ah, je mécanique pense incroyable. pas qu'on reverra Akan dans Street Fighter 6, Non, tu vois. non, non, non. J'aimerais beaucoup revoir Makoto pour le coup. C'est un personnage que j'aimerais bien voir. J'aimais bien Ouais, ses puis surtout que c'est un mécaniques, personnage c'était... qui est populaire. Yep. Les jeunes en général sont populaires. Je crois qu'il y a que Luke qui est vraiment... il rend les gens très indécis, mais les petits jeunes qui sont arrivés avec Third Strike en général, ils plaisent quoi. Genre Elena, si c'était pas pour le healing, elle plaît pas mal aux gens, tu vois. Après, faut voir aussi, je Est-ce réfléchis parce que que tu penses faut qu'on peut avoir un retour de Guy et Sodom en personnage de Final Fight? de qui? Guy et Sodom. Sodom, c'est le grand Ah samouraï oui, oui, là, le samouraï qui est un bot de Final Fight. et Bah qui était ça dans s Alpha, d'ailleurs. ouais, tu une bonne question. Bah, ça pourrait aller avec ce que je disais que j'aimerais que pour le prochain, il y ait quand même un peu plus de Chopper 360 parce que c'était vraiment Ouais. sous-représenté et Sodom était en 360, était un 360. Mais donc s'il n'y a pas Après Zangief, tu vas Sodom, te bon, faire chier quoi. ouais, bah, en fait, moi, c'est vraiment le problème que j'ai avec Street Fighter V. C'est vraiment, bon, bah, 360, enfin, genre, t'as des choppers, t'as Abigail, notamment, tu vois, mais c'est Mais la d'un shop 360. côté, est-ce que la Shop 360, parce qu'on peut en discuter, mais parce qu'on va discuter de façon des mécaniques, c'est notre dernière rubrique, mais et je te laisse toujours réfléchir si t'as une idée par rapport à une nouvelle mécanique que t'aimerais voir dans un Ouais, personnage. Si t'en as pas, c'est pas très là, comme grave. ça, il y a rien qui me vient. Mais moi, je voudrais qu'ils mettent mais je l'avais déjà dit, un puppetter. À la Zato ou à la Dolores. Enfin, c'est pas vraiment une puppet qu'elle a, mais c'est quand même assez rigolo. Euh,
Mais merde, j'ai absolument perdu le fil. C'est pas grave, je vais m'y retrouver. Ouais, les Chopper 360, le problème c'est que aujourd'hui on a, c'est un sujet qu'on va avoir dans un autre podcast, mais on peut en parler vite fait là tout de suite. On a une simplification même dans les jeux, les gros jeux, tu vois. Je pense à KOF, moi qui ai comme référence le 13 qui était le plus dur en termes de combo et en termes enfin un des plus durs et en termes d'input, aujourd'hui, ça c'est super simplifié, hein. Il y a 40 000 grappleurs dans KOF 15 et il n'y en a pas un seul qui a un 360, tu vois. Après, KOF avait était un genre de jeu avec des 360 Je sais dedans? pas, j'ai jamais Parce que joué moi, de grappleur je sur me souviens que les KOF à la anciens base. KOF, il y avait des trucs genre tu faisais des demi-cercles, puis des quarts de cercle Ah, avant. ça tu Enfin, l'as toujours, c'est pour la plupart des ultis. Des ultras, des super level 3, tu fais Ouais, généralement un quart de cercle, puis tu reviens en demi-cercle. mais c'est aussi parce que honnêtement, les 360, c'est un truc qui fait vraiment partie de l'ADN de Street Fighter, Oui, c'est dès ça, le c'est 2, un tu peu vois? comme les ultras au les ultras demi-cercle avant ou demi-cercle arrière de Guilty Mmh. Gear, ça a toujours été là, même dans Accent Core et tout, quoi. Après, pour autant, heu, je pense moi, enfin, le fait qu'il y ait 2 personnages parce qu'en fait, le truc qui était bien dans Street Fighter 2 avec la Shop 360 parce que il y avait Zangief et T-Hawk et en l'occurrence, Zangief était était un chopper 360 plutôt, orienté défensif, là où T-Hawk était orienté, offensif, tout comme, Guy et DJ. Mhm. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment bien et qui est une force de Street Fighter 2, c'est que tu as souvent des personnages qui ont des mécaniques proches, mais qu'il y en a un qui a une version, l'autre qui a genre, son inverse. Et c'est quelque chose que là, on a qu'ils ont pas du tout fait avec, enfin qu'ils ont pas fait, de la même manière, par la suite avec Street Fighter 5. Après oui, tu parlais de simplification, on peut le retrouver dans le truc des personnages. Peut-être que c'est ça le fait que tu vois que Armika qui est un disciple de Zangief, elle a pas de 360 parce qu'il y a ce côté jeune, il y a ce côté, dans le caractère développement. Mhm. Mais Ah, ça me semble on pourrait, parce que du coup, tu me donnes l'idée qu'il pourrait peut-être faire dans cette idée de génération, peut-être que du coup, on pourrait avoir un Zangief où c'est plus un personnage pour les vétérans et les nouveaux personnages, les petits jeunes, c'est plus des personnages pour ceux qui veulent rentrer dans la série, ouais, justement. plus proche des mécaniques actuelles, quoi. Ah, je vois, je vois. Comme ils ont déjà fait finalement quand tu es arrivé avec, Street Fighter 5 avec Ed, Ouais. qui est arrivé et Mhm. qui a pas de à part son super qui est en D'ailleurs, 2 quarts de cercle, je pense que on va peut-être revoir plus de personnages comme ça. Ça se trouve, justement, ils vont mettre plus de personnages de Neo Shadaloo, hein. peut-être. Parce qu'on sait qu'ils ont toute une organisation, on les voit, il y a des persos. Peut-être il y aura un chopper. Ouais, non, un chopper qui a juste besoin d'appuyer sur deux boutons pour faire des chop space, ça me paraît assez Bah, broken. il pourrait faire un personnage qui a genre des chops modifiés, genre tu sais s'il fait 2 fois 2 moyens ou 2 gros et que ça Ouais, genre c'est ouais, sa chaussée en fait, c'est mais je faut vois, faut je vois. voir. Après ça tu pourrais avoir, c'est vrai que déjà je trouvais que déjà que Ed et Falk avaient ce truc de ils ont vraiment un truc spécial, tu sais? Enfin ils ont Mhm, vraiment un gameplay, c'est-à-dire qu'il était assez sous-utilisé. Non, enfin, genre, ils auraient pu aller plus loin selon moi dans le truc. mhm. Mais après à voir, parce que ça va être, du coup plus intéressant, mais c'est dans le fait que ça incarnait un peu la nouvelle génération de méchants. Enfin bon, Yep, faudra voir, faudra voir. faudra voir, exactement. Donc, ouais, non, bah, je pense que de toute façon, on va devoir attendre. On va devoir prier et attendre pour que ce soit peut-être à l'E3, sinon bah, ce sera à l'Evo. Pour avoir Peut-être. des petites news sur ce jeu. Bien évidemment, on reviendra très vite vers vous dès qu'il y aura des news, forcément. Même si c'est vrai que c'est Street Fighter, donc il y a déjà beaucoup de gens qui en ont parlé, qui ont soulevé toutes les questions. Moi, il y a encore un truc que je vois dans la communauté, et je pense que ça va être aussi ça en termes de lore. Ça va être d'intégrer Luke, parce que c'est un personnage qui plaît toujours pas forcément, surtout que en plus du côté méta, il s'est fait pas mal d'ennemis parce qu'il est quand même bien fort ce perso, il a pas beaucoup de faiblesses, il a beaucoup de force, il est très bon en neutral, il est très bon en zoning, il est très bon en... Il a des excellents combos, des excellentes mix-up, il peut facilement chercher à toutes les distances. C'est un peu un truc à tout faire, tu vois, c'est un peu comme le nouveau DLC de Fighter Z, tu vois, il y a tout dans le C'est perso, vrai. quoi.
Donc tu te dis, merde, Après, espérons qu'il fasse, qu'ils arrivent à lui faire une rédemption à ce Luke. Parce que moi je l'aime ouais. bien, mais il y a des gens qui détestent son design, il y a des gens qui détestent sa place dans l'histoire, il y a des gens qui aiment pas son gameplay, tu vois. C'est pas un Ouais. Ryu, tu Après, vois. je trouve que Luke, en tant que personnage qui est censé incarner la relève, tu vois, genre Mhm. ils ont déjà essayé de faire ça avec Street Fighter 3, et là Avec ce qui est Alex, bien, ouais. c'est qu'ils ont réussi à le montrer une première fois avec Street Fighter 5, tu vois, ils l'ont pas balancé direct, genre Street Fighter 6, bam, c'est vrai. Exactement. Donc Parce que le pauvre Alex, il avait rien je trouve demandé, que de hein. ce point de vue-là, voilà, c'est ça. Donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est beaucoup mieux fait de leur part, beaucoup mieux géré de leur part. Donc Yep, à voir, tu vois. clairement. Et surtout, Même si les gens de l'ESS, nous je reconnais. montrer, en tout cas, un truc qui montre qu'ils ont déjà commencé et qui pourrait faire qu'on aurait du gameplay, même si encore une fois, je le dis, j'ai pas envie d'en voir tout de suite parce que même si ça me brûle de savoir comment il va jouer, j'ai envie qu'ils prennent leur temps, c'est surtout ça en fait. Parce que j'ai envie de voir du gameplay évidemment, mais j'ai aussi envie que le jeu il soit bien. Mmh. C'est que Évidemment. Luke a déjà un nouveau design qui est très différent quand même. Donc ça veut dire qu'ils l'ont Oui, forcément clair. déjà prévu à l'avance, tu vois. Ils l'avaient prévu à l'avance parce qu'ils nous ont dit ouais c'est un personnage qui sera dans l'avenir de Street Fighter. Mais ils ont déjà bien prévu à l'avance. Donc à mon avis, ils ont déjà commencé à y taffer avant même que Luke sorte dans Street 5. Et d'ailleurs, je fais une remarque rigolote, mais c'est complètement stupide son t-shirt. Je sais pas si t'as vu, mais son t-shirt a les mêmes logos que ses tatouages en fait. Ça Oui, recouvre ses tatouages. Et t'es en c'est mode, vrai. mais ça sert à quoi du coup, Mais bien. frérot? Le mec, il est vraiment fier de son truc, quoi. Et au moins, il a plus son undercut chelou avec ses étoiles dessus. Maintenant, il a vraiment la gueule de l'iPhone. C'est très perturbant d'ailleurs. Mais non, moi pour moi, je pense qu'il y a un bon avenir. Que on nous a montré des choses. Les reveals de perso en stream, ce qu'ils faisaient pas avant, mais ce qu'ils ont commencé à faire à partir de Dan, à partir des nouveaux persos de la nouvelle saison, et qui a bien plu, où ils écoutaient bien la communauté en termes de feedback des persos. Voilà. Je vous demande par pitié dans ma wishlist, vraiment, encore une fois, donnez-moi Viper. Et si vous mettez Jury, s'il vous plaît, ne faites pas en sorte que son gameplay soit absolute cancer trash à jouer au début, même si le perso est pas cancer trash, mais je trouve son gameplay tellement lourdingue à jouer avec le système de devoir préparer à l'avance ces trucs, ce qui peut être très dur contre des gens beaucoup trop agressifs, ce qui arrive très vite avec les casus. Ils ont pas envie de te laisser respirer, parce qu'ils pensent que sinon ils vont perdre. Donc c'est vite chiant. Donc ouais. Et pas et comme la plupart des pros, même si moi ça me dérange moins, mais je peux comprendre là où ça dérange, éviter que le jeu soit comeback heavy parce que c'est vrai que les V-Trigger ça a donné une mécanique de comeback à beaucoup de persos quoi. Il y en a qui sont fine, genre Vega ça lui donne pas plus de choses que ça, mais t'en as, bah Luke, tu prends Luke, je suis désolé, mais son V-Trigger 1 c'est un délire. Hein. C'est un délire absolu. Hein. Tu mets. T'as une ouverture et tu fais le bing 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 bing. Tu défonces le mec. Hein. C'est très stupide. Enfin bref. Donc voilà, je pense que je vais te laisser ajouter des trucs si tu veux ajouter des trucs. Non, je pense que tout est dit, je pense on a bien parlé et on a dit pas mal de choses. Mais ouais, au final, moi, ce que j'ai ressorti de tout ça, vraiment le côté, conflit de génération, ça va être vraiment pour moi une thématique centrale Ah, totalement, de ce qui va suivre je pense. et Un je suis peu. très En curieux fait, tu sais à de quoi ce ça me fait que penser? à quoi? Est-ce que t'as déjà vu les Expandables? J'en ai vu un, Ah, parce que mais dans le 3, en fait, le plot, c'est que les vieux se font dégager et Stallone, il récupère une équipe de jeunes, en fait. Et à la fin, les vieux pop quand même. Et donc, ils pourraient refaire ça, surtout qu'ils aiment bien Léonard, donc ils pourraient refaire ça, dans l'histoire où c'est genre la nouvelle génération et puis il y a la vieille génération qui vient foutre un coup de pouce, quoi. Enfin, voilà, ça me faisait penser à ça, c'est juste ça. Mais vas-y, je te laisse finir ce que tu disais. mais en dehors de ça, il y a quand même, ils ont quand même de choses à prouver, je pense. Ouais. Déjà, s'ils arrivent à faire un lancement qui est pas foireux, ça nous changerait beaucoup dans l'histoire des Street Fighter depuis Yep, quelques années. clairement. Donc, ah,
Bah, de toute façon, dans tous les cas, Enfin, ce qu'il faut mais pour qu'on reste. qu'on ait en tête, c'est que dans tous les cas, il y aura toujours les. Et ça, c'est de la pluie, la nuit des temps. Quand il y avait Street Fighter 4, quand il y avait Street Fighter Third Strike, les gens étaient en non, c'est pas du vrai Street Fighter, et après ils étaient devenus fans. Quand Street Fighter 4 était sorti, non, Third Strike c'est mieux, 4 casualise trop. Quand le 5 est sorti, ouais, 4 c'est mieux, le 5 casualise trop. Donc à mon avis, le 6 ça va être le même traitement de faveur, c'est sûr. Mais ça veut pas dire que Capcom doit pas relâcher les efforts, il va falloir quand même mettre un sacré coup de pied dans le monde du jeu de combat, hein, qui devient de plus. On rappelle, hein, on va en parler dans d'autres podcasts, on doit parler des jeux de combat indés. Je crois que Hugo va nous préparer ce petit sujet auquel on ne pourra pas parler tous les deux. On n'a pas de date, hein, excusez-nous, mais dès qu'on Non, a, pas grave. on y sera. Et il y a une nouvelle génération de jeux de combat qui arrive. On parle de génération avec Street Fighter 6, mais il y a une nouvelle génération et les vieux que ce soit KOF, que ce soit Guilty Gear, que ce soit les BlazBlue qui ont récupéré des rollback netcode là, ils reviennent en force. Et à mon avis, c'est pas longtemps avant qu'on ait un nouveau Mortal Kombat, qu'on ait un nouveau Tekken, je pense. Enfin, ça va peut-être arriver plus tard. Donc il va falloir faire attention côté Street. Il y a vraiment beaucoup à faire. Mais voilà, moi j'ai quand même de l'espoir. Je connais Capcom, je sais qu'au final, ils arrivent toujours à faire des choses bien. Ce sera pas parfait, c'est sûr et certain, mais moi ce que je veux, c'est juste qu'il n'y ait pas un lancement catastrophique. Parce que Street 5, je l'ai join très tard le jeu, donc ça va, j'ai évité j'ai suivi les controverses du début, mais je les ai évitées en tant que joueur. Mais là, je les éviterai pas parce que le jeu, je l'aurai sûrement day one, donc comme la plupart des jeux de combat qui sortent. Donc, euh, donc voilà, j'espère vraiment que le launch va pas être terrible. Voilà. Et changez-nous ce logo aussi. C'est pas possible, vous pouvez pas Merci, garder ce logo, logo. s'il vous plaît. Changez-nous S'il ce vous logo. plaît. Donc nous, on se retrouvera, c'est sûr, après l'Evo ou le 3, dépendant de quel événement ils choisissent pour donner des news. On se retrouvera avant ou après pour discuter des choses. Moi, j'ai un sujet qui je prépare et Hugo aussi, donc c'est parfait. Et en attendant, prenez soin de vous, c'est tout ce qui importe. Continuez à spammer les jeux de combat, amusez-vous. Jouez à King of Fighter 15, il est incroyable, j'ai fait ma propagande. Et on se retrouve dans le prochain épisode. A plus! Bisous, bisous.